En pensant aux énormes efforts que nos parents font pour nous, nous devons tous nous poser la question si nous sommes réellement capables de les récompenser, du moins en partie pour leur sacrifice. Dans toutes les religions monothéistes, Dieu a insisté sur le rôle des parents et sur notre devoir de les sacrer, remercier et surtout soutenir lorsqu'ils deviennent âgés, affaiblis et fragiles, comme ils nous ont adorés, privilégiés et soutenus lorsque nous étions en bas âge. À ce sujet, j'aime beaucoup deux hadiths, paroles du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Un homme vint au prophète et demanda: qui, parmi les gens, a en priorité le droit que je sois un bon compagnon pour lui? Ta mère, lui répondit le prophète. Puis qui ensuite? Reprit l'homme. Ta mère. Puis qui ensuite? Ta mère. Puis qui ensuite? Ton père. Commentant ce hadith, les érudits ont expliqué que l'amour et la compassion de l'enfant pour sa mère doivent être 3 fois supérieurs à ceux qu'il a pour son père. Ceci parce que sa mère l'a porté dans son ventre avec peine, puis l'a enfanté avec peine et aussi allaité pendant de longs mois avec amour. 3 rôles que le père n'endure pas. Tout à fait vrai, puisque la seule personne au monde qui supporte ses enfants, malgré les pires défauts et immenses handicaps, quelquefois même après l'abandon du père, c'est la mère. La seule personne qui aime ses enfants avant toute autre personne, y compris elle-même, et ne tolère aucun amour au-dessus du sien, c'est la mère. La seule personne qui, même en décidant le pire, ne peut parvenir qu'au meilleur. Rappelez-vous l'histoire du prophète Moïse. Sa mère l'avait expédié dans un couffin dans le Nil, afin de le sauver de l'infanticide proclamé par le pharaon contre les nouveau-nés hébreux. Finalement, il fut épargné par la famille du pharaon lui-même et devint le premier prophète juif. L'histoire est riche en témoignages de ces sacrifices incroyables et de cet amour inégalable, inébranlable et infaillible. Cette valeur suprême et innée n'existe pas seulement chez les êtres humains, mais aussi royalement chez tous les êtres vivants, dont les animaux sont une parfaite illustration. Malheureusement, tous ces sacrifices sont parfois payés par l'ingratitude et quelquefois même par des crimes inacceptables. Dans certaines sociétés occidentales, la vieillesse est redoutée et méprisée. Ces sociétés deviennent ségrégationnistes vis-à-vis de la vieillesse vu que le néolibéralisme est fondé sur la production. On ne travaille plus, donc on doit dégager. Nous sommes choqués par le nombre de personnes dans des asiles de vieillards, malgré qu'ils aient consacré la plus grande partie de leur vie à leur famille et à leurs enfants, alors que la majorité d'entre eux bénéficient de retraites et de pensions de vieillesse. Dans nos sociétés non occidentales, la pension ou la retraite, c'est souvent la solidarité familiale et le devoir des enfants envers leurs parents. Dans nos sociétés non occidentales, la vieillesse est considérée, voire admirée et supportée. Ces personnes âgées ont plus besoin de respect et d'affection que de confort matériel. Parmi les histoires sur les crimes des enfants envers leurs parents, celle de la mère âgée qui avait été conduite par son fils vers une forêt de loups afin qu'il se débarrasse d'elle. En s'éloignant, le fils eut quelques remords et voulut s'assurer de ce qu'il advint de sa mère. Il se déguisa et s'approcha d'elle. Sa mère crut qu'il était un inconnu et lui dit: « Cher frère, mon fils est parti en cette direction. Je te supplie de le rejoindre pour le protéger des loups. » Dans certaines sociétés d'Esquimaux, lorsqu'un parent devient âgé et ne peut plus aller à la chasse, les enfants l'aident à se suicider. Ils organisent un festin rituel d'adieu et l'expulsent de l'igloo en pleine tempête. Choquant et même odieux. Dans notre pays, le rejet de l'épouse par sa belle-mère est intolérable et souvent sanctionné par le divorce,
Dans nos relations sociales, nous faisons toujours confiance à celles ou à ceux qui jouissent de la bénédiction de leurs parents. Celui qui n'aime pas ses parents ne peut pas aimer les autres. Dans les relations éphémères, on cherche plus le profit que la parité. Mais s'agissant des relations avec les parents, le profit est absent et la parité est impossible. J'aime beaucoup raconter l'histoire simple mais pertinente de ce jeune homme devenu riche s'en est allé exprimer son désir de récompenser son père pour ses sacrifices envers lui. Son père lui dit que quoi qu'il fasse, il ne sera jamais en mesure de le faire. Le fils insista tellement que le père accepta de lui donner une chance. Le père expliqua le défi. Il faudrait que le fils l'accompagne au marché. Le fils accepta. « Porte-moi sur tes épaules » s'écria le père, jouant le rôle du fils durant son enfance. Arrivé au marché, le père lança. « Papa, je veux une orange. » Le fils, jouant le rôle du père, se dirigea vers le plus bel étalage et en acheta une à son père. Le père demanda à son fils. « Papa, épluche-la. » Le fils éplucha l'orange et la donna à son père, qui aussitôt ordonna « Papa, rends-lui ses épluches. » Le fils se révolta et dit à son père « Tu sais bien, papa, que c'est pas possible. » Et le père lui répondit « Quand tu étais enfant, je faisais un tour de main et dissimulais l'orange épluchée et la remplaçais par une autre intacte. Tu vois bien qu'il est impossible de te racheter. » Le fils avait échoué au premier examen. Les parents ne demandent jamais de compte ni de retour à leur sacrifice. Ils espèrent seulement reconnaissance et respect. Ils aspirent à ce que leurs enfants soient à leur tour de bons parents et que cette bénédiction se prolonge à leurs propres enfants et soit bénie par Dieu. La bénédiction de Dieu étant conditionnelle de celle des parents. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, avait demandé à l'un de ses compagnons venus se porter volontaire au djihad s'il avait des parents. En répondant par l'affirmative, le prophète lui avait dit « Reste avec eux, car le paradis est sous leurs pieds. » Un jeune homme aimait embrasser la plante des pieds de sa mère, qui était gênée, craignant une possible mauvaise odeur, et donc tenté de l'en empêcher. Et le fils s'obstinait en lui disant « Maman, laisse-moi sentir l'odeur du paradis. » Dieu assure que la bénédiction des parents vous accompagne, vous protège et vous glorifie. On raconte que 3 hommes du peuple d'Israël étaient entrés dans une grotte lorsqu'une grande roche tomba et on en enferma la seule issue. Chacun d'eux implora Dieu en narquant ses meilleures bonnes actions. L'un d'eux avait dit « J'avais 2 parents très âgés et je leur procurais du lait tous les jours. L'un de ces jours, je les ai trouvés endormis. Dès lors, j'étais resté debout à leur chevet jusqu'à ce qu'ils se réveillent et boivent le lait, de peur que mes enfants le boivent avant mes parents. » Il supplie à Dieu, en disant que s'il avait fait cette action, implorant sa bénédiction et celle de ses parents, qu'il les libère. Et aussitôt la roche s'écarta pour qu'ils puissent sortir. Et je vais terminer mon sujet avec une superbe histoire à propos de la bénédiction des parents. Un père avait perdu sa femme alors qu'il avait 5 filles en âge de se marier. 4 prétendants se présentèrent pour demander au mariage 4 de ses filles. La tradition dictait au père de marier d'abord les 4 plus grandes sœurs et d'en garder la plus jeune jusqu'à ce qu'un 5e prétendant se manifeste. Mais l'aîné refusa le mariage afin de rester auprès de son père âgé. Celle-ci resta à son aide jusqu'à sa mort. Le père avait demandé à ses filles mariées qu'après sa mort, elles ne vendraient la maison qu'une fois que leur sœur aînée se marie à son tour, en leur rappelant que celle-ci avait sacrifié son bonheur contre le leur. Mais les 4 sœurs voulurent vendre la maison sans se soucier du sort de leur sœur aînée, ni du testament de leur père. Quand la sœur aînée se résigna qu'elle ne pouvait empêcher la vente de la maison, elle prit à l'acheteur, un riche commerçant, de lui accorder un délai afin qu'elle puisse trouver un nouvel abri.
et l'acheteur consentit. Chacune des sœurs obtint sa part du prix de vente de la maison et s'en alla heureuse vivre avec son mari. Quant à la grande sœur, elle était sûre que Dieu ne l'abandonnerait pas pour être restée auprès de son père jusqu'à sa mort et bénéficier de sa bénédiction. Après quelques mois, le nouveau propriétaire se présenta. Elle eut peur que celui-ci soit venu pour l'expulser de sa propriété, le délai accordé ayant expiré. Elle s'excusa en lui affirmant qu'elle n'avait toujours pas trouvé de nouvel abri. L'acheteur aussitôt la rassura en lui annonçant « Je suis venu te remettre cet acte de justice. Je t'offre cette maison en dot si tu m'acceptes comme mari, et au cas où tu n'acceptes pas, je retournerai d'où je viens et dans les deux cas, la maison t'appartient de plein droit. » La sœur aînée pleura de joie et s'assura que Dieu ne l'avait pas abandonnée et pleinement gratifiée en raison de la bénédiction de son père. Elle accepta de se marier avec le riche commerçant et vécut avec son mari dans un bonheur total. Que pouvait-elle espérer de mieux? Un époux généreux et la maison de son père en prix. Enfin, rappelons-nous toujours que quel que soit notre dévouement envers nos parents, il n'égalera jamais leur sacrifice, mais nous serons toujours récompensés par Dieu selon notre bonne attitude envers eux.